2 millions de personnes sur une plage, un concert gratuit, une scénographie rouge presque hypnotique, le concert de Shakira à Rio de Janeiro. Shakira est née à Barranquilla, en Colombie, dans un environnement à la fois très religieux et culturellement métissé. Elle étudie dans une école catholique très stricte. Quand elle était enfant, son père l'a emmenée dans un restaurant oriental où elle a découvert pour la première fois une danseuse faire la danse du ventre. Ça l'a fascinée. Elle a donc voulu apprendre cette danse et c'est devenu sa danse principale. Shakira se serait rapprochée au début de sa carrière de pratique liée à la cinéa. C'est une religion syncrétique mêlant tradition africaine, spiritualité caribéenne et éléments du catholicisme. Elle était proche d'un santo connu sous le nom de Raphaël, qui aurait accompagné l'artiste latina dans des rituels de consécration ou de protection spirituelle liés à leur carrière. Ce serait quand elle s'est rapprochée de lui que sa carrière aurait décollé. Elle a débuté en février 2025 sa nouvelle tournée internationale d'une ampleur phénoménale qui se terminera en octobre 2026. Dans sa scénographie, des choses ont attiré l'attention. Des visuels rouges, religieux, ésotériques. Le rouge symbolise le sang, le sacrifice ou l'énergie vitale, ainsi que l'ouverture des canaux spirituels. Il y a aussi pendant le concert d'autres éléments qui ont beaucoup fait réagir certaines communautés, comme des gestes de main, comme des mudras. Ce sont des gestes codifiés, issus de traditions spirituelles orientales, notamment hindoues et bouddhistes, de véritables gestes rituels, des signes utilisés lors de cérémonies religieuses pour des invocations ou à des transmissions considérées énergétiques ou sacrées. On les retrouve aussi dans les postures de yoga, aidant à faire circuler l'énergie. On la voit sur un écran géant, une scène préfilmée. Pour l'ouverture du concert, faire ses gestes, sa tête, un peu déformée comme pour accentuer le côté étrange de la scène. Puis, elle souffle en direction du public une fumée. Dans de nombreuses traditions anciennes, le souffle il est associé à quelque chose d'invisible, à savoir la vie, l'âme, l'énergie vitale, une force spirituelle. D'ailleurs, on retrouve ça dans plusieurs cultures à travers le monde. Dans le prana en Inde, le ki chinois, dans des pratiques chamaniques, mais aussi dans les textes bibliques, où Dieu insuffle la vie. Dans certaines traditions afro-caribéennes, le souffle peut aussi être utilisé symboliquement pendant des bénédictions, des invocations, des purifications ou des rituels. L'idée étant qu'une intention, une énergie ou une influence invisible serait envoyée vers la personne qui reçoit. Qu'a-t-elle voulu nous envoyer ? Quand on observe ces tenues, certains y ont vu donc des motifs représentant Baphomet, une étoile au-dessus de cornes. Pour rappel, Baphomet est une figure symbolique souvent associée à l'occultisme, à l'ésotérisme. Le choix du lieu de Copacabana n'est pas anodin, c'est un lieu chargé spirituellement. Il y a des milliers de personnes qui viennent au bord de la mer pour déposer des fleurs chaque année depuis très longtemps sur des petits bateaux, c'est Puriemanja, une divinité qui vient des traditions Yoruba d'Afrique de l'Ouest. Les portails énergétiques rendraient les individus plus réceptifs à des influences extérieures, qu'elles soient perçues comme symboliques, spirituelles ou invisibles. Autrement dit, ce type de moment créerait un espace d'ouverture où une immense foule émotionnellement connectée, l'effet de masse, fait circuler des émotions. Ensuite, on parle aussi de portails comme canaux vers des entités. Un canal où l'énergie pourrait être captée, dirigée ou adressée à des forces, à des entités plus structurées dans certains systèmes religieux ou ésotériques, dont des divinités ou des démons, selon ses croyances. Ajoutez à cela un technicien décédé et le père de Shakira qui s'est fait hospitaliser parce qu'il s'est senti mal juste avant le concert transporté aux urgences. C'est pourquoi Shakira avait 1h30 de retard. Rio continue d'exploiter ce filon de Copacabana parce que ces dernières années, la ville a renforcé cette dimension en transformant Copacabana en scène musicale, à ciel ouvert, XXL, dans le cadre du programme Todo Mundo no Rio. Des concerts gratuits de très grande ampleur, comme ceux de Madonna et Lady Gaga, deux artistes déjà très associés à des lectures symboliques ou spirituelles à cause de leurs performances. Rio est devenu un point de convergence mondiale. Ces concerts sont gratuits. Officiellement, cette gratuité sert l'accessibilité, le tourisme,
le rayonnement de Rio à l'international. Mais d'autres voient cette gratuité comme une manière de rendre possible des rassemblements spirituels à tendance satanique, d'une ampleur exceptionnelle. Des artistes qui aiment jouer avec les codes, les symboles occultes, et c'est dangereux. Et toi, comment es-tu prêt à servir ta foi ? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2,9.